Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne JC Compare. Dans cette vidéo, nous nous retrouvons donc pour parler de budgétisation, faire des économies. Et oui, si toi tu n'arrives pas à finir les fins de mois, que tu es toujours dans le rouge, ou bien que tu n'as plus d'argent le 15 et que tu cherches des solutions pour pouvoir économiser et te récupérer de l'argent pour pouvoir dégager des fonds en cas de problème, ou bien pour finir à la fin du mois, ou bien pour faire des courses, ou bien pour payer une facture ou les réparations de ta voiture, le budget c'est fait pour être préparé et avoir une budgétisation correcte. Ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir sont les premières personnes, les prestataires sociaux, suivis des gens qui sont au chômage. Puis viendra ensuite les personnes qui sont au SMIC, qui ne dépassent pas plus que le SMIC. Et ensuite viendront les personnes qui sont avec un salaire, mais qui n'arrivent même pas à s'en sortir avec un ou deux salaires. Je parle des gens qui disposent de 3 000, 4 000 euros. Avec deux salaires, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je parle des couples qui ont ce salaire-là. Je ne parle pas des gens seuls, car une personne seule pourra très bien s'en sortir. Il n'aura pas besoin de payer grand-chose et il s'en sortira correctement. Mais une famille avec des enfants ou bien deux personnes à deux n'arrive pas à s'en sortir. Donc, pour faire cela, il existe d'abord déjà la première partie que je vais te montrer ici. Donc je prends ici mon petit classeur, ici où j'ai ici cette partie que tu devras mettre en place pour pouvoir commencer à apprendre ce que tu payes et ce que tu dépenses, car tu ne sais jamais où part ton argent. T'as beau te dire que ça part peut-être dans les factures ou dans les abonnements, et en fait ça part dans un autre sens. Alors pour préparer cela, moi je t'invite déjà pour avoir une budgétisation, c'est cette fiche budget 0. Tu me la demandes, je te fais un petit lien et je te le mets juste en dessous de cette vidéo. Tu pourras la télécharger et pouvoir te préparer à créer ton propre budget. Et voir là où tu dépenses le plus, là où ton argent part et là où tu peux faire des économies. La première partie, c'est très simple, c'est de faire des économies sur tes factures. Réduire tes factures en cherchant des solutions qui te fassent économiser. Par exemple, l'électricité, si tu es chez un fournisseur auquel l'électricité est très chère. Les abonnements de smartphone et de mobile cessent de prendre des abonnements qui coûtent très cher, alors que tu sais très bien qu'il existe des abonnements qui peuvent être identiques, similaires et qui peuvent t'apporter moins cher. Arrête tout simplement de payer ton loyer très cher. Cherche une solution de réduire la surface, la superficie de ton appartement ou de ta maison pour payer moins cher. Et là, tu verras, tu feras déjà des économies. Cuisine maison, et ça je ne le répéterai jamais assez, arrête d'aller à tout va au McDonald's en famille, ou bien arrête d'aller manger au restaurant, ou bien arrête de grignoter des choses qui ne sont pas bonnes déjà pour ta santé, mais qui coûtent très cher. Prépare des repas déjà plus sains à la maison, mais avant de faire cela, prépare des recettes à la semaine. Achète simplement les produits qu'il te faut pour la semaine, comme ça tu n'auras pas à dépenser plus. Arrête tout simplement les achats incompulsifs. Les achats incompulsifs, c'est que tu vas acheter tout et n'importe quoi et que tu sais très bien peut-être que tu n'en auras pas besoin. Alors avant d'acheter, vérifie si tu en as le besoin, car acheter tout et rien, c'est de l'argent dépensé et c'est de l'argent que tu pourrais mettre pour tes factures ou bien pour la fin du mois. Et ça, les achats incompulsifs, faut cesser immédiatement. Quand tu vas dans un magasin, même si ça te plaît, que tu n'as pas l'argent, passe à côté et dis-toi que le jour où tu auras l'argent, tu pourras l'acheter si le magasin en dispose encore. Mais ne va pas tout de suite te jeter dessus alors que tu sais très bien que tu n'en auras peut-être pas le besoin. Vérifie avant si besoin et achète. Et quand tu fais tes courses, si tu as peur de faire des achats incompulsifs, faire tes courses au supermarché, c'est bien. Prépare ta petite liste de choses dont tu as besoin urgent et des choses qu'il te reste à la maison pour ne pas devoir acheter
10 paquets de pâtes alors que tu en as 10 à la maison, ou bien acheter un peu de viande alors que tu as un congélateur qui est rempli de viande, ou bien acheter tout simplement des gâteaux alors que tu as un placard rempli de gâteaux. Alors, prends le temps de faire une petite liste avant de partir en course et prends le temps de voir ce qui est plus urgent à acheter que acheter tout et rien qui te feront dépenser. Alors, simple, pense surtout, et ça, je ne cesserai jamais de le dire, à l'épargne. L'épargne, c'est l'incontournable quand tu fais un budget. Si tu n'épargnes pas, c'est que tu n'as pas compris, que tu ne sais pas gérer ton budget. L'épargne, c'est primordial. L'épargne, ça se fait en début de mois, ça ne se fait jamais en fin de mois, car en fin de mois, tu vas vouloir épargner, et c'est là, au moment où tu vas mettre des sous sur ton livret, que tu n'as plus d'argent. Et comment fais-tu pour épargner si tu n'as plus d'argent? Ben, tu n'épargnes tout simplement pas. Et la spirale de l'épargne qui ne se fera jamais. Alors, en début de mois, je t'invite à épargner sur des épargnes vraiment importants. 2 épargnes sont importants. Le troisième, je dirais que c'est simplement si tu souhaites le faire. 2 épargnes, c'est un épargne de précaution. Ça, c'est très, très important. Ça t'évitera de piocher dans le découvert et d'être dans le rouge. Comme ça te fera une petite réserve d'argent en cas de besoin. Tes courses, ou bien une facture qui arrive, tu pourras piocher dedans et faire tes courses et avoir ta facture de payer sans avoir besoin d'être dans le rouge et d'avoir utilisé un découvert. La partie des épargnes de retraite, car maintenant on ne sait pas ce qu'il va se passer pour la retraite. La retraite, on nous dit qu'ils veulent la mettre de côté, mais certains disent non, le gouvernement a dit non, elle restera telle qu'elle est. Donc tu vois bien, on ne sait pas où va aller la retraite. Alors, pense à épargner. Le PEA, le PER ou l'assurance vie, c'est toi qui choisis, mais c'est très important. Comme ça, le jour où tu pars en retraite, tu auras ton épargne. Mais pour bien budgéter, tu peux aussi avoir des applications qui peuvent t'aider à avoir un bon budget, à faire des économies, comme par exemple l'application que je te montre ici, Too Go, une application qui va te faire prendre des produits, on va dire des produits comme tu les retrouves dans les magasins, des produits qui sont à date courte, cartes courtes, des produits qui sont encore bon à manger, et Too Go va recenser tous les produits dans certaines boutiques, des légumes invendus, ou bien des produits date courte, ou bien des produits qui le magasin les retire, mais eux vont les récupérer et ils te feront avec Too Go avoir des produits moins chers que dans un magasin. Alors vas-y, Too Go, télécharge-la et tu verras, tu auras des produits pour peu cher. Si tu as la voiture et que tu prends toujours de l'essence dans une station essence et que tu es toujours en train de te dire mais c'est trop cher, j'en ai marre de prendre de l'essence, sache qu'il existe une application que je te remets ici qui est plutôt pratique si tu veux partir en voiture et trouver une station essence qui soit moins chère. Essence, gasoil, no, une application qui t'aidera à trouver la station essence la moins chère. Tu la télécharges, il suffit que tu actives le GPS de ton téléphone, la localisation, et l'application te localisera et te donnera toutes les stations essence autour de ton lieu où tu te situes, où tu seras sur la route pour que tu puisses faire des économies et payer l'essence moins cher. Tu souhaites faire du shopping, mais les boutiques, les commerces et tout ce qui peut se trouver en habillement, que ce soit chaussures, vêtements ou autres, sont très chers et ton portefeuille pourrait en prendre une claque. Alors le shopping ne te prive pas. Si tu veux faire du shopping, sache que tu peux faire du shopping moins cher avec du seconde main. Du seconde main, c'est quitte de partir à la poubelle, que ça soit gâché et que ça soit pas réutilisé. Il existe Vinted. Vinted, c'est une société qui a été créée pour les personnes qui souhaitent vendre et acheter du seconde main. Seconde main, tu peux peut-être trouver une paire de baskets Nike que tu souhaitais t'acheter dans une boutique
qui coûte 90 à 100 euros. Là, chez Vinted, peut-être la paire de Nike, même si c'est pas celle que tu avais vue, te coûtera peut-être 40-50 euros, mais elle aura été portée 1 à 2 fois, voire 3 fois, qui sait, et peut-être que toi, tu pourras continuer à faire un bon usage de cette paire de chaussures pour moins cher. Pareil, si tu souhaites trouver de la vaisselle, de l'habillement ou bien des jeux pour tes enfants ou bien des jeux vidéo ou des articles de jardinage ou de bricolage et que tu ne souhaites pas car tu n'as pas les fonds nécessaires pour pouvoir vivre décemment, Vinted pourra t'apporter cela. Alors n'hésite pas à la boutique Vinted à y aller et à vérifier et acheter si tu souhaites acheter du seconde main qui peut être dans un état correct ou certaines personnes achètent puisque ce sont des gens qui n'ont pas utilisé peut-être dans leur placard, leur armoire, ou bien de la vaisselle qu'ils n'ont jamais utilisée, qui vendent sur Vinted. Alors profites-en, ça pourra avoir une seconde chance d'être utilisé au lieu d'être jeté dans la benne et que ça pollue la planète et que ça ne soit pas réutilisé. Pense aussi que le seconde main, ce n'est pas fait que pour les vêtements, les choses que je t'ai citées ici chez Vinted. Tu as aussi le seconde main pour les smartphones et tout équipement high-tech, que ce soit console de jeu, ordinateur, que tu peux trouver, qui auront besoin d'avoir une seconde main, comme par exemple du reconditionné. Alors n'hésite pas à sauter sur le pas. Ne va pas tout de suite te dire je me prive parce que je peux pas m'acheter un ordinateur à 500 euros. Peut-être que tu pourras t'acheter un ordinateur reconditionné à 200-300 euros. Tu feras une petite économie. Et la dernière, si tu fais tes courses, peut-être que tu achètes certaines marques et que tu n'y penses jamais. La dernière application, c'est Shopminium. Je t'en avais déjà fait une petite vidéo sur la chaîne. Shopminium, c'est une application auquel il suffit simplement de regarder si les articles que tu achètes sont inclus dans l'application. S'ils sont inclus, eh ben, tu n'auras qu'à scanner le produit, scanner le ticket de caisse, que tu auras préalablement soit sur ton application, puisque maintenant certains magasins ne fournissent plus de tickets de caisse, ou bien que tu auras demandé à la caissière, et tu le scannes, et eux, Shopminium, vont vérifier que sur le ticket de caisse, l'article correspond bien à ce que tu as demandé, à ce que ça soit remboursé, et tu pourras te faire rembourser la partie de l'achat que tu auras fait. Par exemple, tu as acheté une boîte de garbit couscous, ou bien une boîte de paella garbit, et bien tout simplement, si Shopminion en a dans son application présente, tu auras qu'à scanner le ticket de caisse, scanner le produit, et là, directement, tu auras un remboursement de quelques centimes sur le produit que tu auras acheté. C'est un peu le genre de cashback, si tu veux ainsi, mais plus tu achèteras d'articles via Shopminium qui correspondront à Shopminium, tu pourras te faire rembourser un bon paquet d'achats que tu auras fait sur tes courses. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour faire des économies. Si toi, tu n'en prends pas compte et que tu continues dans cette spirale, tu ne t'en sortiras jamais et tu ne pourras jamais finir tes fins de mois. Tu resteras toujours, si tu utilises le découvert, dans le rouge. Alors, afin de pouvoir t'en sortir et avoir une vie meilleure, prends-en note. Commence par la budgétisation. Mets-toi à l'idée que ce n'est pas fait que pour ceux qui ont des problèmes. C'est fait pour toute personne qui veut apprendre à gérer ou bien qui veulent quasiment se récupérer de l'argent. Et n'oublie pas, ce n'est pas une punition de se faire une budgétisation, car même si tu n'en fais pas, à la maison, vous parlez toujours de budget. Alors fonce, vas-y, mets-toi-y maintenant et tu verras, ta vie sera meilleure et tu pourras te dire, je fais de grandes économies. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement à les réseaux sociaux. C'était Guillaume, si je ne te l'ai pas déjà dit, je te dis bye bye, à la prochaine vidéo.